Dans l'ombre de la tour Eiffel, un papa célibataire, Bram de Vries, observait son fils de 6 ans, Finn, jouer au ballon dans un parc verdoyant du 7e arrondissement. Les rayons du soleil de fin d'après-midi étiraient de longues ombres sur l'herbe, et les rires des enfants se mêlaient au doux bruissement des feuilles des platanes. Bram, assis sur un banc en bois, sirotait un café, surveillant Finn qui courait joyeusement après son ballon. Soudain, un cri déchira l'air paisible. « Non, s'il vous plaît, ne la prenez pas » hurla une femme. Bram releva la tête. Près de la fontaine ornée de statues, une femme aux cheveux emmêlés et aux joues striées de larmes était tirée au sol par un homme en costume sombre. Dans son autre bras, il tenait une petite fille d'environ 4 ans, Ava, qui pleurait en tendant les bras vers sa mère. « Arrêtez. Vous n'avez pas le droit. » sanglota la femme, tentant de se relever. L'homme la repoussa brutalement, la faisant trébucher. Les passants observaient de loin, figés, sans intervenir. Bram se leva d'un bond, son café oublié. « Et » cria-t-il, marchant à grands pas vers eux. « Ça suffit. » L'homme se retourna, le regard noir de colère. « Reste en dehors de ça. C'est une affaire de famille. » Bram sortit son téléphone, impassible. « Pour moi, ça ressemble à une agression. Dois-je appeler la police ?» L'homme hésita, lança un regard furieux à la femme, puis marmonna quelque chose avant de s'éloigner rapidement avec la fillette, qui criait « Maman! Maman !» Bram s'agenouilla près de la femme, tremblante sur l'herbe. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. « Ils ont pris ma fille » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de panique. « Ils ont pris Ava. » Bram l'aida à se relever avec précaution. « Venez, on va vous emmener à l'hôpital. » À l'hôpital Necker, après que les infirmiers eurent soigné les bleus sur ses poignets, la femme, nommée Norclas, s'assit dans la salle d'attente à côté de Bram. Elle était calme, mais ses mains tremblaient encore. « Je suis désolée que vous ayez vu ça, » dit-elle tout bas. « Vous n'avez rien à vous reprocher, » répondit Bram. « Cet homme, Hugo, il vous faisait mal, à vous et à votre fille. » Nor hocha la tête lentement, puis, comme si une digue se rompait, elle raconta tout. « Hugo est mon ex-mari, un conseiller municipal influent. Après notre divorce, il a utilisé son argent et ses relations pour me faire passer pour folle. Il a payé un faux rapport médical qui m'a fait enfermer dans un hôpital pendant 6 semaines. Quand je suis sortie, il avait obtenu la garde d'Ava. Je n'ai même pas le droit de la voir. » Bram la fixa, stupéfait. « C'est criminel. » Nor essuya une larme. « Il a dit que j'étais un danger pour elle, mais c'est faux. Je suis sa mère. Elle a besoin de moi. » Bram serra les poings. « Je vous crois, Nor. » Elle le regarda, surprise. « Vous ne me connaissez même pas. » Bram répondit doucement, « Je sais ce que c'est de se battre pour son enfant. La mère de Finn est morte dans un accident. Les juges pensaient qu'un papa célibataire ne pouvait pas gérer. J'ai dû prouver le contraire à chaque étape. » Le visage de Nor s'adoucit. « Alors, vous comprenez vraiment. »« Oui, » dit Bram. « Laissez-moi vous aider. » Nor sembla troublé. « Pourquoi feriez-vous ça ? » « Parce que personne d'autre ne le fait, et aucun enfant ne devrait être arraché à une maman qu'il aime. » Nor essuya ses larmes. « Je veux juste revoir Ava, la serrer dans mes bras, lui dire que je ne l'ai pas abandonnée. » Bram hocha la tête. « On va faire en sorte qu'elle le sache. » Ce soir-là, dans une maison d'hôte près de Montmartre, Nor était assise sur un canapé, une tasse de thé chaud entre les mains. Bram l'avait préparée pour elle. Elle tremblait encore un peu, les événements du parc la hantant. Bram s'arrêta dans l'embrasure de la porte, l'observant un instant avant d'entrer. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il doucement, posant une couverture près d'elle. « Finn dort dans la maison principale. Personne ne sait que vous êtes là. » Nor murmura, « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne me connaissiez même pas ce matin. »« Vous n'avez pas besoin d'être connu pour mériter de l'aide, » répondit Bram, sa voix ferme mais gentille. Ils restèrent silencieux un moment, le vent caressant les arbres dehors. Plus tard, alors que la pluie commençait à tomber sur le toit, Nor parla enfin. « Tout a commencé quand je suis tombée enceinte, » dit-elle. Hugo était différent à l'époque, charmant, puissant. Je pensais être en sécurité. Elle eut un rire amer. Il voulait un fils. Il disait que les filles étaient faibles. Quand Ava est née, il l'a à peine regardée. Bram écoutait, impassible. Il m'a isolée, continua Nor. Il disait à mes amis que j'étais instable, m'a empêché de travailler. Puis il a commencé à me pousser, à me faire des bleus. Quand j'ai voulu partir, il m'a dit qu'aucun juge ne me croirait. Et il avait raison. Elle sortit une photo usée d'Ava, une petite fille aux grands yeux bruns. C'est tout ce que j'avais, et il me l'a prise. Il a dit que j'étais folle.
Bram se pencha légèrement. Comment a-t-il convaincu le tribunal? Il a payé un médecin, le docteur Grieve, répondit Nor. Ils ont dit que j'avais un trouble délirant. En 20 minutes, ils m'ont enlevé Ava. Bram nota le nom dans sa tête. Le lendemain matin, pendant que Nor se reposait, Bram passa des appels discrets. En tant que riche investisseur, il avait des contacts dans le monde des affaires et du droit. En quelques heures, il confirma que le docteur Grieve avait travaillé avec Hugo sur un projet de santé financé par ses dons. Il y avait aussi des rumeurs de pots de vin, jamais prouvées. Bram réfléchit, assis dans son bureau. Cet après-midi-là, il revint à la maison d'hôte avec un dossier. Nor était sur la terrasse, le soleil éclairant ses cheveux. « Vous aviez raison, dit-il, lui tendant le dossier. Voici des preuves. Ce n'est qu'un début. Nor ouvrit le dossier, les yeux écarquillés. C'est lui, murmura-t-elle. Docteur Grieve. Bram pointa un passage surligné. Ce sont des paiements d'une société liée à Hugo, versés à Grieve juste avant votre procès. Les mains de Nor tremblaient. Il a acheté mon diagnostic. Bram la regarda. Je vais vous aider à le prouver. Nor le fixa, des larmes dans les yeux, mais cette fois, elle n'était pas de tristesse. Vous le pensez vraiment? Demanda-t-elle. Oui, répondit Bram simplement. Et je ne m'arrêterai pas avant qu'Ava soit avec vous. Bram n'avait jamais traité avec un tribunal familial, mais il reconnaissait l'odeur de la corruption. Il engagea une équipe d'avocats dirigée par Elise Martens, une femme réputée pour déjouer les magouilles judiciaires. Ce n'est pas juste une bataille pour la garde, leur expliqua Bram. C'est une femme privée de ses droits et une enfant séparée de sa mère par des mensonges. Élise haussa un sourcil. Si la moitié de ce que vous dites est vrai, monsieur de Vries, nous allons révéler un scandale. C'est le plan, répondit Bram. En quelques jours, l'équipe découvrit des irrégularités. L'avocat initial de Nor s'était retiré juste avant l'audience, remplacé par un jeune inexpérimenté. Le juge, un vieil ami de Hugo, avait validé le rapport médical sans vérification. Ce n'était pas un procès équitable, conclut Élise. Nor n'avait aucune chance. Quand Nor entendit cela, elle resta silencieuse, la main sur la bouche. Tout ce temps, je pensais avoir fait quelque chose de mal, murmura-t-elle. Bram posa une main sur son épaule. Vous n'avez pas perdu Ava parce que vous avez échoué. Ils ont triché. Maintenant, on contre-attaque. L'équipe contacta d'anciens employés de Hugo. La plupart refusèrent de parler, mais une femme, Rosa Jiménez, ancienne gouvernante, accepta sous condition. Je veux une protection, dit-elle à Élise au téléphone. Hugo a des amis puissants. J'ai 2 filles à protéger. C'est promis, répondit Élise. Vous témoignerez anonymement. Rosa raconta, il la frappait. Je l'ai vue la pousser dans l'escalier, puis dire qu'elle était maladroite. Elle pleurait toutes les nuits. Il la menaçait de lui enlever Ava. Nor, ému, murmura, merci de parler. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Rosa répondit doucement, je me souviens de vous lisant des histoires à Ava chaque matin. Je me souviens de votre amour. Le témoignage de Rosa, les documents financiers et les preuves contre Grieve furent soumis au tribunal. Pendant ce temps, Bram suivait les affaires immobilières de Hugo. Il découvrit une maison à vendre discrètement dans le 16e arrondissement, celle où Nor et Ava avaient vécu avant le divorce. Bram l'acheta sous un nom d'emprunt, la rénova avec des rideaux colorés, des murs peints en ton chaud, et une chambre pour Ava avec des livres et un lapin en peluche. Il n'en parla pas à Nor. Le soir où les documents furent déposés au tribunal, Bram trouva Nor sous les étoiles, près de la maison d'hôte. Il lui tendit une clé. « C'est quoi » demanda-t-elle, perplexe. « Une maison pour vous et Ava » répondit Bram. « Un endroit sûr pour recommencer. » Hugo ne sait rien. Nor fixa la clé, muette. « C'est une sécurité, au cas où » ajouta Bram. « Vous méritez un foyer. » Nor pleura et le serra dans ses bras, longuement, sans un mot. Quelque chose changea entre eux, une connexion plus profonde, un début d'espoir. Le jour du procès, le tribunal près de la Seine était glacial, non pas à cause du froid, mais de la tension. Nor, à côté d'Élise dans un tailleur bleu marine, sentait son cœur battre fort. Bram était à sa gauche, sa présence calme lui donnant du courage. Un nouveau juge, impartial, ouvrit l'audience. « Nous sommes ici pour réexaminer la garde d'Ava Class, suite à de nouvelles preuves. » L'équipe de Hugo attaqua, décrivant Nor comme instable et manipulatrice. Ils montrèrent des photos truquées de Nor à l'hôpital et des enregistrements de ses pleurs, sortis de leur contexte. Nor serra les poings, mais resta droite. Puis ce fut au tour de Bram.
Il se leva, jura sur l'honneur, et parla calmement. Je m'appelle Bram de Vries, père célibataire et homme d'affaires. Il y a 3 mois, j'ai vu Hugo Claes frapper Nord dans un parc public et prendre sa fille de force. La salle murmura. Le juge se pencha en avant. Bram continua. J'ai vu les Bleus de Nord. J'ai entendu son histoire. Ce qui m'a choqué, c'est son regard, celui de quelqu'un qui crie à l'aide sans être entendu. Il décrivit la résilience de Nord, sa douceur avec Finn, son amour pour Ava. Elle n'est pas instable. Elle est une mère brisée, mais qui guérit. La salle était silencieuse. Nord pleurait doucement. Élise demanda une enquête sur les dossiers médicaux et les finances de Grieve. Le juge accepta, malgré les objections de Hugo. Nord Claes obtient des visites supervisées 2 fois par semaine, immédiatement, déclara le juge. Une enquête criminelle sur Hugo Claes commencera. Nord étouffa un cri de joie, serrant la main d'Élise. Bram sourit. Tu l'as fait, murmura-t-il. Non, répondit Nord, la voix tremblante. Nous l'avons fait.